Alors, Mélissa, tu vis au milieu de ce problème en Pékin. Penses-tu que cette situation tragique va voir une amélioration? Je remarque déjà une grande amélioration dans l'air, alors j'imagine que cette situation va continuer. Mais je ne suis pas une scientiste. Je peux juste espérer que la situation va devenir vivable. Oui, j'en suis d'accord. Penses-tu qu'on pourrait faire quelque chose de plus que juste une amélioration et mettre fin à cette situation pour de bon? Non, le dommage est déjà fait. Et avec chaque bonne nouvelle, nous semble avoir une autre mauvaise nouvelle. Alors, c'est une chaîne de problèmes. Depuis 2013, la Chine est engagée dans une lutte contre la pollution de l'air. La Chine va entrer dans la 5e année de sa guerre contre la pollution, mais le combat est encore loin d'être terminé. Selon une nouvelle étude de l'Université chinoise de Hong Kong, la pollution atmosphérique ampute chaque année l'économie chinoise de 267 milliards de yuans et est responsable de la mort prématurée de plus d'1 million de personnes. Le smog dans l'air est causé par les industries, les commerces, l'agriculture, l'énergie et le transport. En 2013, la Chine annonçait un plan d'action afin de réduire de 30% les émissions des industries. Elle constate que les zones les plus peuplées de Chine ont connu des améliorations remarquables de la qualité d'air allant de 21 à 42%. Malgré des résultats très encourageants, cette lutte contre la pollution a également eu un effet inattendu et inquiétant, l'augmentation de la concentration d'ozone dans l'air. Selon les chercheurs, cette hausse est le résultat de la baisse de concentration des particules fines. Malgré l'impact dévastateur de celles-ci sur la santé, elles agissent néanmoins comme des éponges, capables d'absorber les radicaux hydroperoxyles, des composés jouant un rôle clé dans la production d'ozone. Même après tous les efforts qui ont pris place, l'environnement de la Chine est quand même au risque. Les gens doivent porter des masques pour pouvoir se protéger. L'air a affecté plusieurs individus concernant leur santé, comme que l'on peut observer dans les hôpitaux et cliniques de la Chine. Voici Sim Young, un enfant de la Chine. Elle a été gravement affectée par la pollution d'air qu'elle a obtenu l'asthme, des allergies et la maladie pulmonaire obstructive chronique. D'autres individus comme Dim Sum ont maintenant des problèmes cardiaques comme l'angine de poitrine, l'arythmie, des crises cardiaques, l'insuffisance cardiaque et l'hypertension. L'air pollué peut aussi augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral. Alors, comme qu'on peut observer, la pollution d'air peut vraiment affecter la santé d'un individu. Toutefois, les répercussions négatives de la qualité de l'air pourraient bien dépasser le domaine de la santé physique et influer sur la santé mentale. Selon une nouvelle étude, la qualité d'air peut influencer notre capacité de réflexion et aussi influencer sur les résultats de certains types d'examens. Pour en venir à cette conclusion, les chercheurs ont récupéré des données socio-économiques ainsi que les résultats de tests cognitifs de dizaines de milliers d'individus à travers de la Chine en 2010 et 2014. Ici Sophie Richer, Radio-Canada.